Bonjour, ici Cinéflix Résumé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une comédie dramatique américaine intitulée Yes, God. Spoiler à venir. Faites attention et soyez prudents. Le film se déroule en l'an 2000. Dans la première scène, on nous présente Alice, une adolescente timide et innocente qui étudie dans un lycée catholique très strict. L'établissement est si strict que de nombreux élèves cessent d'y venir après les premiers jours. L'enseignante disciplinée s'assure de contrôler minutieusement l'apparence de toutes les filles. Elle mesure même leurs jupes pour vérifier qu'elles sont d'une longueur appropriée. L'école est également connue pour ses croyances ultra-religieuses. Alice, qui traverse une phase d'adolescence intense, est perplexe. Elle est très curieuse des choses érotiques. Le directeur de l'école, le père Murphy, a l'habitude de donner des cours d'éducation sexuelle où il explique que le coït sans but de reproduction est un péché. Un jour, un élève curieux demande si l'autocoït, c'est-à-dire le fait de se branler, est illégal. Le père Murphy se contente de lui poser une autre question. Est-ce que cela produit des bébés? Ce à quoi j'aurais répondu que cela produisait peut-être des bébés. Il précise également que toute forme de relation sexuelle avant le mariage entraînera une misère éternelle. Alice a du mal à comprendre tout cela, car ses désirs sexuels augmentent à chaque cours. D'un côté, son professeur lui déconseille strictement ses fantasmes, mais d'un autre côté, son corps en a besoin. Elle devient encore plus confuse lorsque sa meilleure amie Laura ne partage pas ses sentiments. Cette dernière pense que les étudiants de son âge devraient simplement se concentrer sur leurs études. Plus tard, lorsqu'Alice arrive chez elle, elle s'installe immédiatement devant son ordinateur et ouvre le célèbre salon de discussion en ligne, AOL. Oh, ça me fait me sentir vieille. Alors qu'elle parcourt plusieurs salons, elle reçoit soudain un message d'un inconnu répondant au nom d'utilisateur Harry Chest 1956. Il a envoyé des images non sollicitées et explicites de lui en train de faire l'amour avec sa femme. Alice, qui n'a jamais vu de telles images auparavant, éteint immédiatement l'écran avec dégoût. Mais peu de temps après, la curiosité prend le dessus. Elle rallume donc l'écran et commence à faire défiler les images. C'est ainsi que tous les pervers en ligne s'imaginent que les choses se passent. Quelques minutes plus tard, Harry Chest, 1956, lui envoie à nouveau un message. Il veut connaître son ASL. Alice ne sait pas ce que cela signifie, alors il le lui explique en détail. Après qu'Alice a menti en disant qu'elle était une jeune fille de 22 ans originaire de l'Iowa, l'homme lui demande une photo. Légèrement effrayée, elle lui envoie une photo de son ami. Cela excite encore plus l'homme, qui commence à lui envoyer des messages érotiques. Alice se contente de lire, perplexe, car elle ne comprend pas la plupart des mots. Alors que la discussion se poursuit, l'homme lui demande si elle se donne du plaisir. Alice ne l'a jamais fait auparavant, mais lorsque l'homme lui assure que c'est bon, elle glisse sa main à l'intérieur. Tout à coup, Alice se sent merveilleusement bien. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre l'orgasme, sa mère arrive à la maison. Elle éteint précipitamment le moniteur et se précipite vers la cuisine. Le lendemain, alors qu'Alice et Laura déjeunent à la cafétéria, une fille populaire s'approche d'elle et leur dit « Je n'arrive pas à croire qu'Alice ait mélangé la salade de Wade ». Elle ajoute que cette rumeur fait le tour de l'école. Cependant, Alice n'y avoir fait cela, disant qu'elle ne sait même pas ce que cette expression signifie. Je vais te donner un indice, Alice, cette salade contenait des noix. Elle affirme également qu'elle ne parle jamais à Wade, le camarade de classe ringard qui a toujours l'air défoncé. Après le départ de la fille populaire, Alice sort le couvercle d'un fourrage au chocolat et commence à le lécher. Comme on pouvait s'y attendre, cela fait éclater de rire les garçons qui se trouvent à proximité. Wade et sa petite amie arrivent à leur tour et traitent Alice de dégoûtante. Plus tard, le professeur de discipline entend parler de la rumeur et interdit à Alice de servir pendant la messe. Elle conseille également à l'adolescente de faire attention, car Dieu la surveille. Le soir, Alice, qui se sent coupable de l'incident du chat AOL, confesse ses crimes véniels au père Murphy. Ce dernier ne la réprimande pas, mais lui demande simplement de s'abstenir. En guise de punition, il lui demande de réciter la prière 20 fois, ce qu'elle fait instantanément. « Ne vous arrêtez pas », dit le père Murphy. Dans la scène suivante, Alice et Laura décident de participer à la prochaine retraite de l'école, où les élèves apprendront à se rapprocher de Dieu. Alice y voit l'occasion idéale de revenir sur le chemin de la droiture, tandis que Laura veut se faire remarquer par Nina, une élève de terminale très populaire. Lorsqu'elles arrivent au camping, Alice ne peut détacher son regard de l'animateur de la retraite. Chris, qui est aussi le capitaine de l'équipe de football de l'école. Il ne lui manque qu'un ti pour être le Christ. Peut-être que je le laisserai toucher le mien. De son côté, Laura est ravie de voir enfin Nina, une autre animatrice de retraite. Mais elles sont toutes deux sélectionnées dans des groupes opposés, ce qui les contrarie. Plus tard,
Nina conduit Alice dans sa chambre et lui demande de lui remettre tous ses gadgets et appareils. Alice lui remet une montre, mais elle garde son téléphone avec elle. Le lendemain matin, tous les élèves se rassemblent dans le hall principal, où le père Murphy commence l'une de ses conférences ennuyeuses. Il dit qu'ils ont été convoqués à ce voyage par nul autre que le Dieu Tout-Puissant lui-même. Une fois que les élèves ont survécu à sa conférence, ils sont invités à participer à une enquête. Dans un formulaire, une série de sentiments sont mentionnés, et les élèves doivent encercler ceux qu'ils ont ressentis au cours de l'année. Alice entoure certains d'entre eux, ainsi que le mot excité. Une fois le temps écoulé, elle change d'avis. Elle essaie d'effacer le cercle au-dessus du mot allumé, mais n'y parvient pas. Elle se contente donc de barrer le mot avant de soumettre le formulaire. Pour l'exercice suivant, les élèves sont invités à monter sur scène et à exprimer tout ce qu'ils ont envie de dire. Nina saisit l'occasion de devenir le centre d'attraction. Elle raconte comment sa famille l'a ignorée lorsqu'elle était enfant. Le plan fonctionne et tous les élèves l'entourent et la serrent chaleureusement dans leurs bras. Ce soir-là, alors qu'Alice utilise furtivement son téléphone portable, elle a soudain une idée. Elle met l'appareil en mode vibration et l'enfonce entre ses jambes. Alice se met soudain à avoir des papillons dans l'estomac et une sensation bizarre qu'elle n'a jamais ressentie auparavant. Cependant, lorsqu'elle voit le crucifix accroché dans sa chambre, elle s'arrête. Je suppose qu'elle n'est pas encore adepte du voyeurisme. Le deuxième jour de la retraite, tous les étudiants partent en randonnée dans les bois. Une fille trébuche accidentellement et Chris l'aide à se relever élégamment. Cela donne une idée à Alice, qui simule une blessure et appelle Chris à l'aide. Il se rend immédiatement auprès d'elle, la prend dans ses bras et l'emmène chez une infirmière. Alice est aux anges. Dans son esprit, elle a de multiples explosions hormonales. Jusqu'à présent, la retraite s'avère être une bonne chose pour elle. Malheureusement, dans la soirée, Nina découvre son téléphone portable lorsqu'il se met à vibrer de façon inattendue. Il est immédiatement confisqué et Alice est envoyée au père Murphy. En guise de punition, il lui confie des tâches de nettoyage dans la maison de retraite. Alice s'exécute et commence tout de suite à faire le ménage. Quelques heures plus tard, elle remarque un ordinateur dans la chambre du père Murphy. Comme il n'y a personne, Alice ouvre silencieusement son ordinateur et se connecte anonymement à AOL. Elle demande alors ce que signifie mélanger la salade. Malheureusement, les personnes présentes dans le salon de discussion lui donnent des réponses différentes, et aucune d'entre elles ne semble concluante. Au même moment, Alice entend des bruits de pas qui s'approchent. Elle éteint précipitamment l'écran, sans se rendre compte que l'ordinateur est toujours ouvert. En sortant, elle tombe sur Nina, qui, l'air de rien, culpabilise Alice au sujet de sa rencontre présumée avec Wade. Nina ajoute qu'elle ne lui en veut pas de s'être emparée illégalement de son téléphone. Au contraire, elle espère qu'Alice est sur le bon chemin de la justice. Le troisième jour, Chris réunit un groupe d'étudiants et leur demande d'avouer leurs regrets. S'ils en ont, il dit que les confessions aident les gens à évacuer leur stress et à rester concentrés. L'un après l'autre, tous les élèves expliquent leur triste histoire. L'un d'eux parle de sa récente rupture avec sa petite amie, tandis qu'une autre raconte qu'elle n'a pas pu assister à l'enterrement de sa grand-mère. Quand vient le tour d'Alice, elle dit qu'elle veut râper un peu de fromage sur les abdominaux de Chris. Mais en fait, elle n'a rien à dire. Elle se contente donc de mentir en disant que son chien est mort empoisonné et qu'elle n'a pas pu le sauver. L'histoire touche l'une des élèves si profondément qu'elle se met à pleurer. Plus tard, alors que tous les élèves sont à la cafétéria, le père Murphy arrive, l'air inquiet, et révèle que quelqu'un a accédé à des contenus explicites sur son ordinateur. Il demande alors au coupable d'en assumer la responsabilité le plus rapidement possible. Comme personne ne dit un mot, il s'en va en prononçant sa phrase fétiche. Dieu veille. L'incident effraie Alice, mais elle décide de garder son secret. Dans la scène suivante, tous les élèves sont convoqués un par un dans le bureau du père Murphy. Il veut vérifier s'ils font des progrès. C'est bientôt le tour d'Alice, et la première chose sur laquelle on l'interroge est sa relation avec Dieu. Elle répond simplement qu'elle est bonne. Murphy lui demande ensuite pourquoi elle a entouré le mot « allumé ». Alice explique qu'elle le ressentait avant de venir à cette retraite, mais que maintenant elle ne ressent plus rien. Avant de partir, le père Murphy parle de sa rumeur avec Wade et la pousse même à se confesser. Mais Alice, qui ne sait toujours pas de quelle rumeur il s'agit, lui dit qu'elle est innocente. Le même jour, alors qu'Alice nettoie la cafétéria, Wade décide de l'énerver en jetant des détritus. Elle lui demande avec colère quel est son problème, mais avant qu'il ne puisse répondre, le père Murphy arrive et l'emmène. Peu après, alors qu'Alice reprend son travail de nettoyage, elle trouve le bracelet de Wade, que ce dernier et le père Murphy ont acheté. Avait laissé tomber plus tôt. Elle le met dans sa poche et se dirige vers la cuisine, où elle remarque quelque chose de choquant.
Nina est en train d'embrasser puis de folâtrer un homme au hasard dans les bois. Alice n'en croit pas ses yeux, mais elle est également excitée. Elle place donc le manche de la serpillière entre ses cuisses et calme ses hormones. Ouf. Bonjour. Une fois qu'elle a terminé, elle se précipite chez sa meilleure amie Laura et lui raconte ce qu'elle a vu. Mais cette dernière refuse de la croire. Au contraire, elle reproche à Alice d'avoir dit des choses aussi méchantes sur son idole, Nina. Elle l'accuse même d'utiliser AOL sur l'ordinateur du père et la traite de perverse. Lassée de voir tout le monde la juger, Alice se rend directement dans le bureau du père Murphy et place le bracelet de Wade sous le clavier. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Murphy revient et la force à se cacher dans le placard. De façon surprenante, le Saint-Père commence à en assommer une avec du contenu pour adultes qu'il a stocké dans son saint ordinateur. Alice, qui a assisté à la scène, est tellement dégoûtée qu'elle ferme les yeux et tourne la tête. Ouf, oui, la confession va être bonne cette semaine. Dehors, elle rencontre Chris, qui lui demande si elle va bien. Il insiste aussi pour lui parler afin qu'elle se sente bien. Alice pense qu'elle lui plaît et l'embrasse passionnément. Malheureusement, Chris trouve cela très bizarre et s'enfuit. Le soir, alors que tout le monde est occupé à prier, Alice se rend en cachette au camping pour prendre l'air. Elle tombe sur un bar lesbien où Gina, la patronne, et elle s'interroge sur la façon dont la peur de la damnation peut déformer le développement d'un adolescent. L'adolescente demande à Gina pourquoi tout le monde s'entoure d'une fausse image pour impressionner les autres et cacher qui ils sont vraiment. Elle ajoute qu'elle a peur d'explorer. Elle a peur d'admettre de petites erreurs, peur d'aller en enfer. La voyant déprimée, Gina lui révèle sa propre histoire. Elle explique qu'elle a également été élevée dans une école catholique où les règles étaient extrêmement strictes. Cependant, elle ne s'est pas laissée changer par ces règles et elle est aujourd'hui une personne totalement différente de ce que l'on attendait d'elle. En entendant cela, Alice se réjouit quelque peu. À la fin de leur conversation, Gina la raccompagne à la maison de retraite. Elle l'encourage également à s'intéresser à des établissements d'enseignement supérieur beaucoup plus ouverts d'esprit. Avant de rentrer, Alice a une dernière question à poser. Elle veut savoir ce que signifie remuer la salade de quelqu'un. Gina rit un moment et finit par révéler qu'il s'agit de lécher le cul de quelqu'un. Alice fait également semblant de rire, mais au fond d'elle, elle est horrifiée. Le dernier jour de la retraite, alors que tous les étudiants prennent leur petit déjeuner, le père Murphy éloigne brusquement Wade. Il s'avère que son bracelet a été retrouvé, ce qui fait de lui le coupable aux yeux du père. Laura fait également la paix avec Alice et promet de ne plus la juger. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle révèle également que Wade est gay. Il a simplement répandu la rumeur selon laquelle Alice avait mélangé sa salade afin de dissimuler sa véritable identité. Si Wade voulait un mensonge convaincant, il n'aurait peut-être pas dû parler de son casier judiciaire. Plus tard au cours de la séance de partage, Wade doit s'excuser pour toutes les horribles atrocités qu'il a commises. Une fois qu'il a terminé, le père Murphy demande si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Alice se porte immédiatement volontaire et commence son discours. Elle explique que tout le monde a quelque chose à cacher. Mais cela ne fait pas de chacun une mauvaise personne. Il vaut mieux ne pas dire certaines choses. Elle encourage aussi tout le monde à ne pas suivre les rumeurs et à respecter tout le monde de la même manière, comme Jésus l'a fait. Jésus est sexy, dit-elle. Il n'a peut-être pas des cheveux aussi beaux que ceux de Steve, mais j'ai entendu dire qu'il savait comment frapper. La scène se déroule ensuite quelques jours plus tard. À l'école, Alice croise Chris, qui n'est toujours pas rassuré par l'incident précédent. Il pense qu'Alice va l'embrasser à nouveau, mais lorsqu'elle lui promet qu'elle veut juste être amie, il se calme. Ce soir-là, Alice se rend dans la salle de réconciliation avec le père Murphy, où elle révèle nonchalamment qu'elle a regardé une vidéo pour adultes pendant la retraite. Lorsqu'elle commence à expliquer les détails de la vidéo, le père Murphy se rend compte que c'est sa vidéo préférée. Tous deux savent ce qui se passe, mais n'en parlent pas. Avant de partir, Alice demande si elle sera punie pour avoir regardé le contenu explicite, et Murphy, avec de la honte dans les yeux, répond « Je ne sais pas ». Dans la scène finale, Alice rentre chez elle et passe la cassette vidéo de son film préféré, Titanic. Elle avance jusqu'à la scène intime et se prépare à déclencher ses hormones. Le film se termine alors qu'elle remarque un vibromasseur à proximité, appartenant peut-être à sa mère. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé ce film.